Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage. Où seriez-vous d'ici 3 mois? Là, comme d'habitude, il y a 3 choix. Ici, le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Je vous laisse choisir entre ces 3 options et nous allons commencer. OK, allons-y avec le choix numéro 1. OK, on va commencer par placer les cartes. On va commencer par ceux-là. OK. Je débute avec le jeu de 52 cartes. On va voir ce que ça veut dire un peu. Ici, nous avons comme énergie le 5 de cœur, le 4 de pique et le 4 de cœur. Je vois peut-être peut-être pas une rupture sentimentale, c'est peut-être une rupture amicale avec une personne qui vous jalouse un peu. Mais je vais vous voir peut-être vous, vous allez peut-être déménager, faire de nouvelles rencontres. Vous allez vous sentir beaucoup plus stable. J'ai l'impression que vous êtes vraiment heureux présentement, là. OK, alors on va y aller avec les tarots faits maison. On a comme énergie le 7 de bâton, le 10 de bâton, le 3 de coupe, le valet de coupe et le 8 de bâton. Je pense que vous allez vous sentir un peu débordé. Vous allez vous sentir peut-être attaqué au début du mois, du mois que vous entamez présentement, là, tout dépendant quand vous en regardez la vidéo. Je vois peut-être une rencontre si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous faire un ami, là, vraiment là, sincère, hein. Puisqu'on parle de vie sociale, là, sûrement que le COVID, ça va avoir slacké d'ici ce temps-là. Dans le milieu des 3 mois, on dirait 2 mois environ. Euh, Vous allez peut-être déménager. Ça me parle 2 fois de déménagement ici. Avec le 4 de cœur puis le 8 de bâton, là. Ça me parle vraiment de ça. OK, on va y aller avec le chakra du cœur. Je vais les mettre par-dessus. On voit comme ça. Ici, comme énergie, on a l'enfant, on a l'âme sœur, la flamme jumelle, et on a comme énergie le blocage matériel financier.
J'ai peut-être l'impression que si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur, puis ça va être une personne plus jeune que vous. Ou si vous êtes en couple, vous voulez un enfant avec votre âme sœur. Vous avez peut-être des blocages financiers, là, présentement, comme on dit, l'énergie du blocage. Ça peut peut-être bloquer le moment d'avoir un enfant, là. OK, on va y aller avec la carte des vies antérieures. Ici, on a comme énergie aide aux autres, plus de 40 vies. Je ne sais pas si vous travaillez en santé ou euh, comme un intervenant, intervenante ou préposé aux bénéficiaires, l'aide aux autres, plus de 40 vies. Fait que vous en avez fait des vies à l'aide aux autres, là. Vous avez ça en vous vraiment. Bon, ça serait terminé pour vous. J'espère que vous avez aimé mon tirage. Likez, partagez, abonnez-vous. Je me suis fait une chaîne TikTok. Vous pouvez venir la voir, c'est Cartomancie 2.0. Vous pouvez voir mes tirages de la journée, si ça vous intéresse. Si vous voulez plus de contenu, ben, abonnez-vous. Bye bye, à la prochaine. Allons-y avec le choix numéro 2. OK, on va y aller avec les 52 cartes en premier. On va remettre votre pierre ici. Ça, c'est mon tarot fait maison. Je pense mon cochon d'Inde, là. Ça, lui, je vais nourrir tantôt, là. On mange tout le temps. OK. Comme une énergie, on a le 5 de carreau, le 6 de cœur, puis le 9 de pique à l'envers. OK. Le 5 de carreau, pour moi, c'est être tiraillé, puis c'est faire face aux imprévus. Puis ça peut aller mieux avec les enfants aussi. On peut sentir que ça va vraiment mieux, que les enfants sont plus calmes, plus reposés, sont moins tannants. C'est ça que j'ai comme impression. Pensez peut-être au passé. Mais ça me parle vraiment que là, tu sais, que ça va mieux avec les enfants aussi, là. Hmm. Ici, avec le 9 de pique à l'envers, on me parle peut-être d'inquiétude. Peut-être même de nuit blanche. Mais quand il est à l'envers, le 9 de pique, pour moi, c'est moins négatif. OK, allons-y avec le tarot maison. OK. Comme énergie. Attends un peu, je vais regarder pour voir si on voit bien comme il faut. Tasser les cartes un peu. OK, comme énergie, on a la tour. Comme deuxième énergie, on a le valet. Comme troisième énergie, la reine d'épée. Comme quatrième énergie, la roue de fortune à l'envers. Puis la dernière énergie, le 8 de dernier. Bon, pour moi, la tour, ça me parle de changement inattendu, là. Tu sais, ça peut vraiment, ça peut être même une chicane. Une chicane avec quelqu'un. Moi, ça m'arrive que si dans ma journée, là, tu sais, là, je chicane un de mes enfants, ça va me sortir la tour, là. Genre, là, tu sais, là, je vais être fâchée, là. Mais tu sais, pas en fou, là. Mais c'est juste être fâchée, des fois, ça me sort la tour. Puis c'est ça. Ça peut faire un choc, une perturbation. Si ça peut être. Moi, ce que j'ai comme impression, c'est peut-être par rapport avec votre budget. Parce que moi, le dernier, pour moi, euh,
c'est... vous avez peut-être mal planifié votre budget. Oups, ça arrive des fois. Ouais. Peut-être dans le début des 3 prochains mois, tout dépendant de quand vous regardez la vidéo. La reine d'épée. Pour moi, c'est être honnête, être flexible. Être assez indépendant, là. C'est peut-être vous ou la personne que vous fréquentez ou que vous êtes avec qui est la reine d'épée. Pour moi, la roue de fortune à l'envers, ça me parle peut-être de perte financière, de budget mal géré peut-être. Ou une résistance au changement. Un sentiment de perte de contrôle. Mais c'est juste un sentiment, c'est pas vraiment la réalité. Puis pardon, le 8 de denier, pour moi, ben c'est ça. Ce que ça me dit, c'est que vous allez pratiquer à faire un budget meilleur. Vous allez peut-être faire une formation. Le 8 de denier, pour moi, ça me parle de formation, d'apprentissage aussi, là. Ça va peut-être penser faire une formation. OK, on va y aller avec le chakra du cœur. OK, comme une énergie, on a concrétisation de projet. Comme énergie, adapte à son rythme émotionnel. Et comme dernière énergie, adieu à la routine. Moi, je dis que vous allez faire un projet avec quelqu'un, là. Puis peut-être qu'elle ne sera pas aussi, comment dire, aussi, à vouloir aller aussi vite que vous, peut-être. Parce que je vois ici, là, qu'il va falloir que vous adaptiez à lui, là, un peu, là. Mais que vous allez vraiment, là, c'est peut-être la nouvelle formation que vous voulez aller faire. Parce qu'ils sont le projet, le nouveau projet. Puis on voit comme énergie aussi, adieu la routine. Fait que d'après moi, c'est ça, je me dis que ça devrait être à peu près ça, là. Un nouveau, une formation, un nouveau travail, ou un nouveau projet. OK. Avec les vies antérieures. Quand je parle de ville, vous allez peut-être être obligé de changer de ville pour votre projet. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, que ça va être à l'extérieur. Vous allez aller dans une autre ville faire votre projet. Je pense que ça devrait être tout pour vous. J'ai tout tiré les cartes, j'ai tout regardé. Euh, Si vous voulez venir m'avoir sur TikTok, j'ai fait une chaîne, ça s'appelle Cartomancie 2.0. Vous pouvez venir m'avoir là, je fais des tirages des énergies de la journée. Bon, ben, likez, partagez, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Bon, on se dit bye bye et à la prochaine. Alors, vous y avec le choix numéro 3. OK, je vais placer le jeu 52 cartes en premier, en haut, pour voir les énergies. Je vais regarder si c'est bien placé après. Si on voit bien, ça a l'air quand même bien. C'est un peu croche, mais on voit bien. OK, allons-y avec la première énergie. On a le valet de trèfle. On a le roi de carreau. Et on a le 3 de pique. Si vous êtes une femme, puis vous
vous avez un conjoint présentement, la personne que vous avez dans votre vie est vraiment c'est une personne serviable, là, vraiment drôle. Là, pour moi, ça me dit ça, le valet de trèfle. Puis si vous êtes un homme, ben c'est complètement la même chose, mais avec une femme, dans le fond. C'est le valet, ça peut être un homme ou une femme, tout dépendant si c'est dans ses énergies masculines, là, présentement, là. On a deux énergies, la masculine et le féminin. Il y en a plus qui est plus fort que l'autre, des fois, d'autres, une autre fois, puis c'est toujours comme ça. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est des hommes présentement à qui je parle, là. Parce que là, on me sort la personne qui est businessman, là. C'est un homme motivant, beaucoup d'assurance. Peut-être un petit peu rigide, il manque un petit peu de souplesse, mais c'est une bonne personne pareil. Ici, les énergies du tropique, ça me parle de... qu'on a peut-être besoin de se contenir par rapport à notre souplesse. Là, on manque peut-être de souplesse un peu. Puis on a peut-être besoin de couper avec quelque chose. Ça allait peut-être vraiment être fâché par rapport à quelque chose. Je sais pas c'est quoi. On va voir avec les énergies du tarot fait maison. Ça va peut-être nous en parler un peu. On a le 4 de bâton comme énergie, le cavalier de denier, l'as de coupe, l'amoureux et le roi de denier. Le 4 de bâton, pour moi, ça me parle de stabilité, là, de mariage. Là. Puis de prendre un break là, après un long travail. Là. Ça se peut que ça fasse des mois que vous travaillez sur un projet. Là, puis que là, c'est le temps de prendre des vacances. Puis vous allez les aimer, vos vacances. Vous avez peut-être quelqu'un proche de vous, là, tu sais, là, c'est vraiment un bon travaillant, là. Peut-être qu'il travaille pour justement là, votre entreprise ou il travaille dans l'entreprise que vous travaillez. Là. Si c'est une bonne personne, il est digne de confiance et tout. Ici, il va peut-être avoir une nouvelle situation émotionnelle. Je ne sais pas si vous êtes en couple présentement, mais vous allez peut-être avoir un choix amoureux à faire. Si vous êtes une femme, ici, là, je vois deux personnes. Vous allez peut-être faire un choix entre deux personnes. Le cavalier de denier ou le roi de denier. Le roi de denier, pour moi, ça parle de sécurité et stabilité. Il est fiable, il est discipliné, c'est une personne droit, là, tu sais, à ses affaires, là. OK, on va aller voir avec le chakra du cœur pour voir ce que ça va nous dire. Ça va peut-être nous parler un peu de la situation. Bon. Ici, comme énergie, on a ton âme sœur n'est pas prête. Dépendance affective et tu n'es pas prêt. Je pense que peut-être que la personne que vous pensez peut-être est pas prête. Il y a peut-être une dépendance affective entre vous deux, là. Puis ça me dit ici que vous n'êtes pas prête non plus. Hmm. Je conseillerais de prendre du temps un peu, là, d'essayer de mettre ça au clair un peu, là.
comment ça va aller, là. Parce que si vous n'êtes pas prêts tous les deux, essayez de faire des compromis, là, tu sais, pas laisser ça tomber comme ça. OK, on va aller voir avec la mission de vie pour voir si ça veut nous dire. On parle de création personnelle. Ça me parle peut-être d'un entrepreneur ici, là. Je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, si vous voulez créer une entreprise ou vous voulez créer une entreprise avec quelqu'un. Ça me parle de création personnelle, 13 vies. Fait que vous avez fait ça souvent dans votre vie, dans vos anciennes vies, là. Des créations d'entreprises et ça peut être d'autres choses aussi. Bon, si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous aussi. J'ai créé une nouvelle chaîne TikTok. Si vous voulez venir visiter, je fais des tirages quotidiens pour l'énergie du jour. C'est Jessica. Non, pas Jessica. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que sur YouTube. C'est Cartomancie 2.0. Je vous attends. Venez me voir, venez me parler. Je vais être là. Je vais vous répondre. Bye bye. À la prochaine.